Quand on commence un jeu de figurines qui représente toute une armée, on a très vite beaucoup de figurines. Et cette quantité peut évoluer en fonction de l'affinité qu'on porte à cette figurine. Aujourd'hui, on va choisir un schéma de couleur d'une de mes figurines préférées de mon armée. Il s'agit des ghouls, vraiment c'est une unité de base. Le choix n'est pas du tout lié en la puissance de la figurine ou autre. Une figurine que j'apprécie beaucoup, une unité que j'apprécie beaucoup. J'en ai déjà 42 peintes que je vais décaper pour les peindre mieux. J'en ai 20 nouvelles que j'ai reçues avec Mortal Realms et il m'en reste 2-3 par-ci, par-là. On va donc s'attaquer à ces 2-3 qui sont de ma pile de la honte pour répondre déjà à mon challenge une figurine ajoutée, une figurine peinte, puisque j'ai rajouté les deux ogres qu'on a sculptés, donc maintenant il faut que j'enlève 2 figurines de ma pile de la honte, mais également pour tester un nouveau schéma de couleur. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal, même si on commence à être pas mal encombré. Là vous voyez un petit carton qui traîne là, c'est pas pour la déco, c'est juste qu'on est en train de recevoir le matériel qu'on a commandé pour monter la société Gemini, sur lesquels on va communiquer petit à petit. Donc pour le moment ça commence à être un peu chargé côté atelier. On n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ghouls. On va s'attaquer à une petite troupe de 2 ghouls. J'en ai retrouvé 2 finalement dans ma pile de la honte pour faire un nouveau schéma de couleur de mes ghouls. L'idée n'est pas de couper complètement avec mon ancien schéma qui était un schéma assez vert, mais de plus d'avoir quelque chose de plus clair et surtout de plus dégradé en partant d'un blanc vers le vert comme j'ai fait pour mes horreurs des cryptes qui sont des très grosses ghouls. Donc pour ça, on va essayer de s'appuyer sur l'aéro. J'ai pas pu m'acheter un nouvel aéro parce que là, nos finances sont un peu mises à l'épreuve le temps d'acheter tout le matériel pour monter la société. Mais c'est pas grave, on va faire avec l'aéro que j'ai déjà et le nouveau compresseur qui fonctionne bien. Donc on est parti. Les ghouls étaient déjà décapés. On commence déjà par leur faire un petit socle, vraiment simple, 2 cailloux, un peu de sable. Donc là, j'ai récupéré du sable très très fin, comme ça change un peu de la pâte que j'utilise toujours. Donc voilà, colle PVA, sable très fin, on laisse sécher. Et derrière, moi, je vous conseille, c'est de refaire un petit jus de PVA. Je fais dans une petite bottle là, de peinture que j'ai récupérée, je fais un 50% PVA, 50% eau, j'achète bien et je repasse un petit jus de PVA pour fixer les grains une fois la première colle sèche. Ça permet vraiment de ne plus en perdre pour la peinture par la suite. Ensuite, on va directement sur l'atelier côté aéro et on commence par une sous-couche noire. Bon, là, moi maintenant, je sous-couche tout en noir, donc on fait une belle sous-couche propre, homogène, et déjà la figurine a de la gueule. Déjà, c'est beaucoup plus propre que suite au décapage où on n'a pas enlevé totalement ancienne sous-couche, ce genre de choses. Et là, je vais m'appuyer sur des pots que j'avais achetés il y a quelques temps, quand j'étais allé au centre de Bordeaux. Il y a une boutique qui s'appelle Descartes et qui a tout un rack Valero. C'est là où j'ai acheté mes 2 premiers pots Valero et j'avais également pris 2 pots de la gamme R de Valero pour la tester. On va la tester dès maintenant. Je les avais achetés en vue de faire mon nouveau schéma de couleur des ghouls. Je les ai achetés que pour ça. Donc voilà, c'est parti. Je la dilue pas. Pour moi, c'est de la gamme R. Je vais la tester en l'état et j'ai directement mis mon premier verre pour passer du coup toutes mes figurines en verre. Donc globalement, ça se fait bien. J'ai pas du tout de problème de buse bouchée. Alors après, je suis en une buse qui est très grande. Il faudrait voir avec une buse de 0,2, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai pas eu de difficulté à faire toute ma couche de base en verre. Ensuite, j'ai fait un premier 50-50. Il me restait dans le fond du godet du verre, qui fait que j'ai rajouté quelques gouttes de ma future couleur bien mélangée. Là, ça m'a fait un beau 50-50 et j'ai fait tout l'intérieur de la figurine, donc tous les bras intérieurs, tout le ventre, tout l'intérieur des cuisses, et remonter aussi sur les flancs. Voilà, histoire de commencer à rapporter un peu de lumière sur le haut de la figurine. Et j'ai fini par encore rajouter quelques gouttes, mais je ne suis pas à la teinte la plus claire en pur. J'avais toujours un peu de vert dans mon mélange et je suis revenu vraiment qu'au centre du torse et un peu sur le bas du visage. Donc là, moi, j'ai fini mes couches de base. À l'aéro, ça m'a pris 7 minutes. Donc oui, second objectif, vu qu'on va en peindre plus de 60 des ghouls à terme, l'objectif est de trouver un schéma de couleur simple, efficace et assez rapide. Donc 7 minutes pour faire 2 couches de base sur 2 ghouls, sachant qu'il y aura un effet d'échelle. Moi, je trouve ça très correct
petit à petit, bah voilà, je commence à appréhender de mieux en mieux l'aéro. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'offrir un aérographe d'un peu meilleure qualité. Ensuite, ben, on passe côté atelier et on repart au pinceau. Priorité au socle, comme d'habitude. Je refais toutes mes couches de socle que de couleur. Couleur du sol, couleur des pierres, histoire d'aller relativement vite. Ensuite, lavis. Toujours les mêmes lavis, j'échange entre les deux lavis d'Army Painter, un noir, un marron, pour faire des taches de différentes couleurs. Et le temps que les lavis sèchent, je repars sur la figurine et je fais toutes mes couches de base. Donc pour ça, il n'y en a pas tant que ça. J'ai commencé par tout ce qui est fourrure. J'ai eu un peu de mal à savoir si c'est du cuir ou de la fourrure, mais sur le bouquin Warhammer, c'est considéré comme de la fourrure. Donc tout ce qui cache, on va dire, la partie, les parties génitales et tout la crête centrale, c'est considéré comme de la fourrure. Donc j'ai fait dans un marron un peu sombre. Ensuite, une des goules avait une petite bandelette de cuir que j'ai également fait d'un autre marron pour distinguer un peu les deux. Et je me suis attaqué finalement à la partie os, puisque globalement les goules n'ont que ça comme texture. Et là, ben, je me rends clairement compte, hein, ma peinture Army Painter os n'accroche pas. Voilà, il y a des pots qui ne sont pas de la même qualité dans la gamme Army Painter que moi j'ai. Et globalement, il m'a fallu 2 ou 3 couches pour être opaque. Et c'est assez frustrant parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment bien niveau timing. Et là, juste pour faire l'os sur les deux figurines, je crois qu'il m'a fallu plus de 20 minutes. Donc, ben, clairement, si à un moment donné, je dois en peindre beaucoup, ben, peut-être que je vais devoir squeezer cette couleur et passer sur une autre gamme. Sachant que j'avais anticipé chez le pot de la même couleur chez Valero, que j'ai toujours pas testé. Mais voilà, donc il est un peu en sursis ce pot-là, ça m'embête. Moi, j'aime bien finir mes pots avant de passer à d'autres gammes. Mais bon, si je dois perdre 10, 15 minutes par figurine, parce que je pense clairement qu'en 5 minutes, si je fais une couche, éventuellement une seconde, ça peut être fait. Donc voilà. Donc petit bémol qui m'a fait perdre beaucoup de temps sur ce projet. Bref, le temps que finalement le haut sèche, je peux tomber sur le sol. J'ai fait mes brossages à sec en faisant vraiment très attention là de ne pas déborder sur la figurine. Quelques petits éclats sur les pierres, socle on va dire relativement terminé jusqu'à la fin de la vidéo. On revient donc maintenant sur le haut avec toutes les... Ah non, j'ai un lavis à faire d'abord. Petit lavis côté os. Bon, ça, je vous le filme plus. Hein, voilà. J'ai fait un lavis que sur cette partie-là. C'est volontaire. Donc, on en vient maintenant à la fin de la figurine à faire tous les éclaircissements. On va commencer par les plus simples pour vider le rack de peinture. Je fais le petit anneau en métal sur l'une des deux goules, j'élimine mes deux pots, je fais ma petite bandelette de cuir, j'élimine mes trois pots et je fais toutes mes fourrures, pareil, j'élimine un pot, deux pots. Voilà. Ça commence déjà à bien vider le rack de peinture et ça déjà mentalement c'est cool. Ensuite je m'attaque à tous les os, donc ça c'est pareil, je vous en ai déjà filmé pas mal, je n'ai pas changé ma recette, donc je finis de peindre tous mes os. On arrive pour la partie qui m'intéresse, reprendre la peau. Alors reprendre la peau, c'est un peu un retour d'expérience que j'ai eu avec l'ocre que j'ai peint pour ma femme. La figurine de ma femme, j'ai fait un pseudo dégradé à l'aéro et c'était mon premier, donc je le trouvais déjà très bien, mais quand on veut être un peu plus critique avec du recul, il manque de profondeur, il manque de peps, il manque un truc. Et ce truc, je pense clairement, c'est que oui, il y a un dégradé au bas, mais à l'intérieur de chaque dégradé, il n'y a ni de lumière ni d'ombre. Ce qui fait une figurine un peu plate, un peu terne. Donc là, on va essayer de reprendre chaque zone avec un dégradé. Donc le vert sombre le plus clair, reprendre mon vert avec un vert coupé avec un vert plus clair. Donc que je sors, j'ai vraiment, voilà, je vous ai fait une photo des 4 pots que j'ai utilisés. Il y a mes deux teintes d'origine et à chaque fois un intermédiaire avec l'autre. Et côté pareil, central, sachant que je ne suis pas descendu à la couleur pure, donc je vais au moins redescendre à la couleur pure au niveau du ventre, voire peut-être descendre encore d'un dégradé plus bas. L'idée, encore une fois, c'est de faire ressortir toutes les petites arêtes, ce genre de choses. Petite pause dans le projet. À ce moment-là, j'étais bien. Au niveau du timing, j'étais bien. Ça devait faire un peu plus d'une heure et demie que je peignais. Et honnêtement, c'était pas mal. Sachant que j'ai perdu du temps sur la couleur os, j'étais pas mal. Et là, je me suis fait embarquer dans quelque chose qui m'a un peu dépassé. Je pense que j'ai laissé, entre guillemets, l'affectif prendre le dessus et j'ai passé énormément de temps à reprendre toute ma peau. J'ai testé plein de trucs, j'ai refait des dégradés d'un peu partout et tout ça.
Voilà, est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas, ça reste un hobby. Je suis très content moi de ce que j'ai fait. J'ai pas finalement atteint l'objectif d'avoir une recette simple, puisque finalement elle est un peu plus complexe, mais bah, je préfère finalement aller moins vite, les reprendre petit à petit, que de faire comme les 40 premières que j'ai déjà, où je les avais peint rapidement pour un concours et devoir toutes les décaper pour les reprendre. Voilà, donc j'ai fini la peinture de ces goules, j'ai fait les yeux, voilà, machin, enfin, deux, trois petits détails, deux, trois petits arbitrages, et je m'attaque au socle final, donc toujours pareil, deux pigments, pigment vert très clair sur la partie roche, pigment vert un peu plus foncé sur le sol, petit bord en noir et deux touffes. Voilà, je colle deux touffes, j'ai choisi dans tout ce que j'ai une touffe violette pour la rattacher un peu à mon armée, parce que c'est des figurines qui n'ont pas du tout de violet, et mon armée Conte Vampire est violette, donc deux petites touches violettes et une petite touche un peu morte, puisque bah, on est quand même dans des morts vivants, donc voilà. Je vous laisse avec les photos finales. J'espère que ça vous a plu. C'est pas un gros volume cette semaine, c'est que deux figurines, mais c'est important de bien choisir ses schémas de couleurs pour la suite. Moi, je suis content du mien. Maintenant, je pourrais enchaîner des plus gros volumes, me rapprocher de mon objectif de l'année. Il ne me reste plus beaucoup de temps, qui est de peindre 25 goules. Donc maintenant, je sais comment faire. J'ai ma recette. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite bonne fin de journée. Moi, c'est le week-end. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite à la prochaine. Bye bye.